brève et de rentrer enfin dans l'ordre. Voilà. Et donc, évidemment, un quart d'heure après avoir fait ce serment, ils ont arrosé toute la presse française de ce communiqué qui, je rappelle, s'appelle Dominique Voynet appelle à la fin de crise du Méliès et dans laquelle elle nous accuse d'avoir détourné 143 000 €. Et nous, on n'a pas bénéficié. On veut en enlever un morceau. Pour la ville, alors je vais faire quelques commentaires sur cette somme. Là, je me suis même dit à un moment, il faudrait venir avec un tableau et faire des calculs parce que c'est tellement grotesque que du coup ça vaut le coup d'y prendre un peu de temps. Et en même temps, c'est laborieux, tout ça, donc je vais le faire de façon brève. D'abord, je rappelle que nous, depuis le début, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est tous en grève, on conteste absolument cette enquête administrative. Je pense que l'un des enjeux de ce conflit, c'est d'interroger sur ce que c'est qu'une enquête administrative, dans quelle mesure c'est diligenté, qui les contrôle, qui y a accès, quels sont les intérêts à produire tel ou tel événement dans une enquête administrative. Et là, en l'occurrence, la chose formidable et potentiellement médiatisable, c'est quand même qu'il y avait 4 enquêteurs. Sur les 4 enquêteurs, il y en a 2 qui sont visés par la plainte contre X déposée par la ville de Montreuil, puisqu'ils ont été tous les 2 directeurs du Méliès par intérim en 2012. Bon, un détail. Mais ça donne une idée de l'objectivité possible de cette enquête. C'est quand même assez formidable de se dire comment vont-ils faire pour s'exonérer. Du coup, ils ne le font pas comme s'ils n'avaient jamais été directeurs par intérim du Méliès et comme s'ils étaient tout le temps restés dans leur tour d'ivoire à la mairie de Montreuil. Bon, sur les conclusions de cette enquête, il y a un certain nombre d'éléments à en tirer quand même. Voilà. Par exemple, la ville a beaucoup joué sur un spectre, c'était d'ailleurs dit dans le texte que vous avez été plus de 3000 à signer à ce jour sur Internet, la pétition .be, et dont l'un des auteurs est au premier rang, je le remercie chaleureusement. Ce qui était dit, c'est qu'on joue beaucoup avec l'idée que s'il y a détournement de fonds, c'est qu'il y a enrichissement personnel. Voilà. Moi, j'ai dû répondre plusieurs fois à la question de « c'est quoi ta voiture exactement? On change souvent ?» Non, de maison non plus, tout ça. Et donc, la question de l'enrichissement personnel qui a été prononcée en public, hein, on a des témoins et des preuves, n'existe plus du tout dans les conclusions de l'enquête. Ça n'est pas de ça dont il s'agit. Et j'avoue que simplement, le fait de pouvoir lire en creux, bien sûr, ça n'est pas écrit en toutes lettres, mais que ce soupçon-là ait été levé par les enquêteurs eux-mêmes est plutôt rassurant. Je fais un sort à un truc qui est dans le rapport du Trésor public. Et là, on se dit, merde, Trésor public, c'est sérieux quand même. Hein, faut pas déconner non plus. Hein. Là, c'est une source objective et la mairie a beaucoup joué là-dessus, bien sûr. Voilà. Ça ne peut pas être bidon, c'est Trésor public. Voilà. Et dans le rapport du Trésor public, il y a un élément à charge, j'allais dire, qui est qu'il manque 3,05 €. Attendez, c'est de l'argent public, quand même. Si quelqu'un pouvait les donner. Non, et 4,83 € par ailleurs. Hein, donc là, il y a quand même un gros dysfonctionnement. Et puis il pointe un deuxième manque. Alors là, ce qui est fascinant, c'est de voir quel est le discours actuel et les pratiques des 10 dernières années du Trésor public lui-même. C'est que, alors je vais essayer d'être un peu clair et c'est toujours technique, hein, mais donc ça concerne les abonnements scolaires. Ça. Voilà. Les abonnements scolaires, au Méliès comme dans plein d'autres lieux, vous vous inscrivez en début d'année et puis les enfants payent au fur et à mesure de l'année quand ils voient des films et du coup, votre abonnement, l'argent de l'abonnement rentre tout au long de l'année. Cette pratique-là est validée par le Trésor public depuis 10, 15, 20 ans. Je ne sais pas parce qu'on n'est pas là, mais en tout cas, ils ont toujours dit non, non, mais il n'y a pas de problème, on comprend bien, les familles n'ont pas toujours l'argent, ils ne peuvent pas donner la somme complète dès le début d'année, il n'y a aucun souci. Dans le nouveau rapport du Trésor public, cette pratique est décrite comme interdite. C'est-à-dire qu'il faudrait forcer toutes les familles, toutes les écoles à payer en septembre l'intégralité des abonnements scolaires. Cette pratique a donc été autorisée, mais chaque année, où on disait, bon là, c'est un chèque de mai, mais pour un film vu en mars, parce que telle raison, parce que telle caisse d'école, parce que... Voilà, ça a toujours été accepté, mais là, grâce à la pression exercée par la ville, le Trésor public tout à coup se rétracte et dit, oulala, ça s'appelle de la cavalerie, ça. Ah, et oui. Donc, la faiblesse principale désignée par le Trésor public, c'est, et ça devient assez dément quand même, qu'il faut absolument rembourser les 8 000 € qui correspondent à la somme que les enfants et les enseignants vont donner jusqu'en juin. Donc en fait, ce sera déduit progressivement des sommes que le cinéma va récupérer, de sorte qu'en fin d'année, en juin, les 8 000 € seront zéro. Voilà. Donc on a détourné 8 000 € qui vont devenir zéro. Voilà. Donc on en est à une édition de 3,05 € plus 5,83 € plus 0.
On n'est pas encore arrivé aux 143 842 €. Bon, ça c'est le premier motif, et il est quand même important à comprendre, parce que là, voilà, on a brandi l'autorité du Trésor public pour dire, oulala, gros dysfonctionnement, aucune comptabilité sur les séances scolaires, machin. Donc on continuera à se défendre en disant, bah non, mais ça a tout le temps marché comme ça marche comme ça partout, et jusqu'à présent, vous étiez très contents, et vous envoyez d'ailleurs régulièrement des rapports pour dire que la gestion du Méliès était tout à fait sérieuse et rigoureuse. Le deuxième motif, je garde le meilleur pour la fin, mais c'est la fameuse histoire des séances non commerciales. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas lu tous les tracts, c'est-à-dire 18, que donc, le non commercial au Méliès a toujours été géré de la façon suivante. C'est une deuxième caisse à part, c'est légal, le CNC l'autorise absolument. Donc la billetterie est distincte, et quand la liste de la municipalité publie un communiqué, et la maire publie un communiqué pour dire on a découvert une double billetterie, c'est un mensonge. Tous les spectateurs du Méliès savent qu'il y a deux billetteries distinctes, puisque sur ces séances-là, une dizaine par an, vous aviez un petit carnet, un petit ticket de tombola, quoi. Voilà. Donc tout le monde savait, les élus de la direction générale, qu'il y avait deux billetteries distinctes. Voilà. Nous, on a une espèce de faille liée à une espèce de tradition un peu, comment dire ça, voilà, tradition, quoi. Hein, un usage, voilà, qui est que cet argent du non commercial, on le reversait direct dans la caisse du commercial pour pouvoir payer des places à des associations partenaires du Méliès. Donc c'est arrivé sur Encaro Méliès, c'est arrivé sur des associations d'insertion de femmes apprenant la langue française, etc. Voilà. Et donc, plutôt que de dire on va vous apprendre la langue française, mais n'oubliez pas, c'est 6,50 €, ces places-là, on les prenait en charge avec ce petit pécule des séances non commerciales, encore une fois, 10-15 séances dans l'année. Qui, par ailleurs, sont sur des films sans visa, sans actualité, sans presse, donc qui ne sont pas celles qui attirent des milliers et des milliers de personnes. Donc là, eux non pourraient exploiter cette faille-là en disant « Ouh là là, c'est très très grave, attention, comment se fait-il qu'il y ait cet argent reversé ?» Ils sont un peu embarrassés parce que, un, ça a existé du temps de l'association, deux, ça a été confirmé au moment de la municipalisation, et la municipalisation, je le rappelle, a été gérée par le directeur de l'action culturelle de l'époque, qui est aujourd'hui maire adjoint à la culture et au budget de la ville de Montreuil. Qui sera sûrement visé par la Alzheimer. Par ailleurs, mais il y a une quinzaine de personnes qui vont être visées par la plainte. Mais on va revenir. Bon, le chiffre qu'annonce la ville sur cette partie-là du manque à gagner pour la ville, c'est, attention, accrochez-vous, 77 000 €. Alors, donc c'est quand même... oula. Et quand on regarde comment il le calcule, c'est génial. Voilà. Donc c'est là où ça va être un peu technique, il va falloir vous accrocher, vous détestez les maths, c'est trop tard, c'est maintenant. D'abord, ils se disent, bon, on n'a pas le nombre exact d'entrées, donc comment on fait? Donc ils prennent un principe qui est de dire, bah, sur le non-com, de temps en temps, il y avait des invités. Donc, comme réalisateurs, enfin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une moyenne de combien font comme entrée les séances avec invités au Méliès sur le commercial. C'est-à-dire que quand vous invitez Bertrand Tavernier, Noémie Dvovsky, etc., et Costa Gavras récemment, tout ça, la salle évidemment est pleine. 253 entrées, moins 10-15 entrées gratuites. Donc du coup, et on prend cette moyenne-là des séances essentiellement en avant-première et en sortie nationale, et on arrive à un résultat qui est, bon, sur l'ensemble de l'année au Méliès, quand il y a un invité qui est présent, il y a 106 places payantes. Parce qu'il y a aussi des tout petits films qui font moins d'entrées, même avec un... Et ils le déplacent dans la catégorie non commerciale, et ils disent, donc, sur les films en séance non commerciale, il doit y avoir aussi 106 personnes. Même quand on est en salle 3 et qu'il y a 99 fauteuils. Donc du coup, il se trouve que nous, nos constatations, c'est plutôt qu'il y a 30 personnes payantes, plus des invités, parce que sur ces séances-là, il n'y a pas d'enjeu commercial, parce qu'il n'y a pas de redistribution. Souvent, Rancard en particulier était invité sur ces séances non commerciales, et que par ailleurs, il y a une partie des séances non commerciales, par exemple sur Montreuil-Livrecourt, qui sont entièrement gratuites. Donc le calcul que fait la ville, c'est 106 personnes fois un tarif fort, 4,23 € en trichant sur le montant moyen et en mettant le montant moyen des dernières années propulsé sur 5 ans, c'est là où ça devient trop technique, je m'en rends compte moi-même, fois un nombre imaginaire de séances sur 5 ans, c'est-à-dire 91, qui englobe les séances gratuites et payantes. Et donc là, ils arrivent à 35 000 € sur 5 ans,
qui multiplie comme ça pour dire « Oh, bah alors sur 10 ans, ça doit faire 77 000. » Sur 1000 ans. Mais on vérifiera après, hein, promis. Nous, on a vraiment fait le calcul. On s'est dit, bon, donc il n'y a pas 106 personnes payantes sur le non commercial. On a un certain nombre de chiffres de fréquentation sur les festivals. Ça tourne entre 20 et 30 payants, plus les invitations avec des associations, etc. Donc on va faire 30 fois 80, ce qui doit être à peu près le chiffre, fois 4 €, qui est à peu près le montant moyen, parce qu'il y a des séances non commerciales à 3,50 et qu'il y a des gratuits qui font baisser le prix moyen. Si on fait ce calcul-là, tout à coup on arrive à, sur les 5 dernières années, non pas 35 000 €, mais 10 000, c'est déjà nettement moins. Et là c'est un chiffre crédible, tout ça. Mais, et c'est là où il va falloir vous accrocher, les 35 000 € extrapolés à 77 000, la ville les crédite entièrement comme argent perdu pour la ville, tout en disant, par ailleurs dans le rapport, que l'argent du non commercial était ensuite reversé pour payer des places commerciales. Donc en fait l'argent, il retourne dans la poche de la ville. La subtilité du raisonnement, c'est que quand vous déclarez de l'argent non commercial au trésor public en direct, la ville peut garder 80% de cet argent. Quand vous le réinjectez dans le commercial, c'est compliqué, hein? Quand vous le réinjectez dans le commercial, elle en garde à peu près 45%. Moi, si je soustrais, j'arrive donc à une perte, entre guillemets, de 35% sur ces entrées. Faites 35% de perte sur 10 000 entrées, vous arrivez donc à un montant global sur 5 ans d'une perte de 3 500 €, même dans la logique déviante de la ville. Elle annonce 35 000 € extrapolés à 77 000. Le vrai montant de la soi-disant perte financière pour la ville, c'est 3 500 €. Vous voulez qu'on compte combien coûte à la ville de Montreuil les recettes de 2 semaines de Méliès en grève? Vous voulez qu'on compte combien ça coûte aujourd'hui d'avoir différé l'installation du numérique de 3 semaines avec un Méliès fermé? Est-ce que vous voulez qu'on compte aussi combien coûtent les 2 ans de retard des travaux du Méliès, avec un taux à peu près de 3% de dérive budgétaire sur un budget global de 15 millions d'euros? Voilà. Il y a un moment où le reproche fait des 3 500 € suivant des pratiques qui ont été validées dès la municipalisation et qui coûteraient à la ville 3 500 € pour 10 ans d'exercice est absurde. Absurde. Bon. La ville a fait une découverte formidable en 2009 quand ils ont voté l'augmentation des tarifs, ils ont oublié une ligne. Cette ligne, c'est 0 €. Ils ont oublié de voter le tarif à 0 €. Je dirais, il fallait y penser effectivement. Donc moi, on n'a pas encore vérifié avec les avocats s'il y avait obligation de le voter, etc. Mais du coup, leur discours, c'est, puisqu'on n'a pas voté la ligne à 0 €, ça veut dire que les exonérations étaient interdites. Conclusion, on regarde combien d'exonérations ont été données au Méliès depuis 3 ans, depuis l'absence de ce vote-là, enfin, le chiffre manqué de ce vote-là, et on les facture à l'équipe du cinéma. Voilà. Donc les 55 000 € qui permettent en gros de doubler le faux montant du non commercial, ce sont des entrées gratuites qui correspondent à la fois au partenariat avec Rancard au Méliès, je rappelle qu'il figurait sur l'ensemble des 4e ou 3e de couverture du programme du cinéma, qu'il était connu de tous et qu'un certain nombre d'élus en profitaient aussi. Il correspond aux accompagnateurs des centres de loisirs, aux accompagnateurs des écoles, il correspond aux professionnels du cinéma qui ont des cartes très précises, assermentées, type carte verte ou carte CNC. Il correspond aux entrées de l'équipe qui, traditionnellement, depuis 15 ans, a le droit à 2 entrées gratuites. Vous vous rendez compte? Un scandale! 2 entrées gratuites par semaine. Voilà. Et toutes ces entrées-là sont comptabilisées pour arriver au montant de 55 000 € qui permet d'afficher ensuite un chiffre global de 143 000 € de manque à gagner pour la ville, compte tenu des pratiques défiantes du Méliès. Donc moi, quand je lis ce rapport et que je relis ses conclusions, je suis juste effaré de l'absence totale de rigueur. Je pourrais donner 150 autres exemples du rapport lui-même et du fait que ce que ça prouve fondamentalement, c'est ce qui nous mobilise ce soir, c'est-à-dire qu'il y a un véritable acharnement contre cette équipe, pour la détruire. D'ailleurs, pour la fin, il manque 55 000 €.